Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est tout un plaisir pour toute l'équipe de vous retrouver en cette nouvelle semaine. La Cour commune reprend, vous le savez. Et aujourd'hui, nous démarrons la semaine dans l'univers des femmes. Quand la femme est patronne, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, nous allons recevoir sur le plateau sociologues et bien d'autres invités qui ont de l'expérience dans le domaine pour les partager donc avec nous sur le plateau, que ce soit homme ou que ce soit femme. Voilà, vous pouvez participer à l'émission, vous le savez également, en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore en nous envoyant vos messages ou vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Bienvenue donc sur le plateau de la Cour commune de ce lundi. Je vous présente Chef Yatoussani, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Alors, merci de retrouver le plateau de la Cour commune. Vous êtes entrepreneur et vous travaillez également avec beaucoup d'hommes. Vous allez nous dire comment est-ce que ça se passe. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Bounel Adé aussi, bonjour amis téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là également. Et Didas Tossou, bonjour. Bonjour madame et bonjour le plateau. Comment allez-vous? Très bien, je salue tous les Béninois et toutes les Béninoises. Merci, je suis sûre qu'ils vous saluent également. Vous êtes sociologue. Merci d'être venu sur le plateau pour nous donner vos éclairages sur la situation. Et je suis également avec Olivier Zoumenou, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que ça va ce matin? Je vais très bien. Vous êtes manager de contenu et vous avez également peut-être l'habitude de travailler avec des femmes. Comment ça se passe? On le saura également avec vous ce matin. Alors, chers invités, quand la femme est patronne, comment ça se passe? C'est vrai que patronne, ça peut venir de différents niveaux. On peut vous promouvoir à un poste ou encore vous pouvez créer votre entreprise tout simplement. Est-ce que des deux côtés, il y a quand même une différence à noter? Émeric Okupeli, vous, d'abord, quand vous jetez un regard global, je vais dire en général, sur la situation, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je crois que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution et je crois que tout ce que on a tendance à dire que tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui, la femme également peut le faire. Absolument. Donc je crois que une femme patronne, à mon humble avis, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter de normal. Seulement que bon, nous sommes dans une société aujourd'hui où quand on a une femme comme patronne, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit une promotion comme vous le dites, on n'a pas toujours, comment dit-on, le regard qu'on devrait avoir sur ces genres de femmes-là. On a toujours à titiller leur vie pas professionnelle, mais leur vie privée, à chercher à voir les contours de cette promotion, des imperfections, voilà, ce qui n'est pas normal à mon avis. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde, comme je le disais, en perpétuelle évolution, et je crois que tout ce que la femme peut et tout ce que l'homme fait, la femme peut aussi le faire. Alors absolument, nous avons fêté très très récemment, nous avons commémoré le 8 mars la journée des droits de la femme et justement avoir les mêmes chances exactement d'exercer la profession, c'est l'un des droits de la femme. Chef Yatou, vous qui travaillez avec les hommes, dites-moi comment ça se passe. Avec les hommes, c'est pas facile vu que on pense que tu es trop autoritaire et vu que tu es une femme, on dit que tu es faible juste pour montrer que tu as un peu. En fait, on ne te juge pas sur tes compétences, mais on te juge parce que tu es la femme. Et là, tu es obligé d'être un peu plus autoritaire, tu es obligé de faire plus d'efforts que si tu étais un homme. Et moi, je crois que le plus souvent, ces remarques viennent des femmes elles-mêmes. Parce qu'elles se disent que si c'était un patron, ce serait plus flexible. Si c'était... Mais quand c'est une femme, on se dit, c'est parce qu'elle sait que je suis femme, on est promotionnel. Comment elle peut être ma patronne? Comment... Il faudrait qu'on se comprenne. Donc, elles veulent plutôt mélanger et travail et vie privée. Et là, c'est souvent un peu plus compliqué. Mais venant des hommes, ils se disent qu'il faut au moins laisser la femme s'extérioriser, s'exprimer
Il faut permettre également à la femme d'être patronne. Parce qu'aujourd'hui, nous évoluons de telle sorte que quand les domaines dits tombent, ce sont les femmes qui les gouvernent. Et quand la femme prend ce travail, elle est habilitée à le faire à 1000% plus que si c'était un homme. Très bien. Didas Tosso, avant d'aller voir Olivier, Émeric disait tout à l'heure que de toute façon nous évoluons dans le monde et que les professions d'hommes sont également des professions de femmes. Est-ce que de votre analyse en tant que sociologue, disons, l'ouverture est faite pour tout le monde? Merci beaucoup. Permettez-moi de dire bonjour à toutes ces femmes-là qui contribuent au jour le jour au développement de notre pays. Le sujet que vous avez mis sur tapis aujourd'hui, c'est un sujet très délicat. Oui. Il semble être peut-être banal, mais très délicat. On va l'analyser sur plusieurs angles. D'abord, dire que la femme est patronne, c'est de chercher à savoir c'est quel genre de patronne. Il y a plusieurs angles. Peut-être que c'est dans l'administration. Quand je dis administration, ce n'est pas forcément public, ça peut être privé, c'est toujours une administration. Peut-être c'est une femme entrepreneur, peut-être c'est une femme à la maison, peut-être c'est une femme artisane. Donc, ça dépend du domaine dans lequel elle est. Si vous prenez chacun des cas, vous allez constater que la femme joue un rôle prépondérant. Pourquoi parfois on pense que la femme est peut-être exigeante comme elle vient de le dire? Pourquoi d'autres disent qu'elle est trop flexible? Ça dépend. Soit c'est son éducation, soit c'est le milieu qui la transforme, qui demande qu'elle change de comportement face à des situations. Donc la femme, on ne peut pas prendre globalement la femme dans ce sujet-là et l'analyser. Bien sûr. Alors donc, moi, je crois que quand vous parlez de femme patronne, vous parlez de comment est-ce qu'elle gère, comment est-ce qu'elle se comporte face à son vis-à-vis, c'est-à-dire à son personnel qui est devant elle. Et souvent, on constate que la femme est un peu rigoureuse. Elle est rigoureuse pour ne pas tomber dans les biais. On m'a déjà dit que si je suis femme et que je suis nommée, je ne peux rien faire. Conséquence, je dois pouvoir me battre pour être à la hauteur. Donc, on le constate. Mais dans d'autres cas aussi, mais elle dit, non, allez faire, rendez-moi compte. Ça arrive aussi. Mais pour la plupart du temps, c'est la rigueur et on la traite mal. Mais on ne la traite pas peut-être mal, mais c'est peut-être notre culture qui fait de nous cette manière de voir la femme, cette manière, cette perception. Je suis à la maison, ma femme est là-haut, ma petite soeur est là, ma grande soeur est là, et c'est moi le grand frère. Quand bien même elle est grande soeur à moi, la société a fait de telle sorte qu'on m'appelle grand frère. Comment se fait-il que dans l'administration, quand je dis administration, vous comprenez, j'ai dit, c'est beaucoup d'angles, ou quelque part où nous sommes, on va me dire que c'est celle-là qui me gouverne, mais je vais la voir de plusieurs manières. Donc, c'est ça, c'est beaucoup d'angles que nous allons analyser aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Didas Tosso. Alors, Max Soumelon, vous qui êtes avec également des femmes, comment ça s'est fait déjà, l'arrivée ou bien le travail avec les femmes? Personnellement, je dois dire que depuis plusieurs années, je préfère beaucoup collaborer avec les femmes qu'avec les hommes. Pour la simple raison que quand tu confies une tâche à une femme ou quand tu confies une mission à une femme, pour ma petite expérience, la femme est à même de pouvoir réaliser le travail qu'on lui confie de façon plus soignée et de façon plus minutieuse qu'un homme. Et quand il s'agit maintenant de diriger, quand il s'agit de coordonner des activités, je ne vais pas généraliser mon expérience personnelle, mais pour mon cas, je pense que chaque fois qu'on fait appel à une femme compétente dans un domaine donné, la pression qui découle du fait d'être une femme déjà lui impose de pouvoir bien faire ce travail-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, généralement, quand on dit à une femme, madame, faites ci, madame, faites ça, elle fait exactement et minutieusement ce qu'on lui dit. Par contre, l'ego masculin peut pousser par exemple un homme à prendre ses ailes et à faire au-delà de ce qu'on lui demande. Mais vous verrez rarement une femme
prendre des initiatives et aller au-delà de la ligne de conduite qu'on lui a indiquée dans un cadre professionnel. Alors, oui, c'est un aspect intéressant. Aller au-delà de la ligne de conduite, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être parfois une limite dans certains cas? Nous allons peut-être l'analyser tout à l'heure. Alors, chez Fiat, Oui. quand vous avez votre petite entreprise, c'est bien cela, et vous travaillez donc avec des hommes, le premier contact, comment ça s'est fait? Je me rappelle, j'avais fait passer un entretien à un monsieur. Oui. Vous voyez ma taille déjà, non? Ça influence. Je suis courte et le monsieur vient avec toute sa taille, vous voyez la carrure, tout le gabarit. Oui. Il dit qu'il voudrait voir la directrice de l'entreprise et je dis ok, asseyez-vous. Il était là, manipuler son téléphone, genre il ne s'attendait pas à ce que ça soit moi. Et je lui ai dit, ok, vous pouvez passer. Il me dit où? Je lui ai dit non, asseyez-vous. Il dit, elle arrive déjà. En fait, il n'a pas encore compris. Il n'avait pas encore compris. Je lui ai dit, asseyez-vous. J'étais là. Je discutais simplement avec lui comme ça. Il disait tout. Il parlait normalement, sans savoir qu'il était en train de parler directement avec la directrice. Et quand il a fini, j'ai dit, on a fini notre entretien. C'est là, en fait, qu'il se rend compte qu'il a passé son entretien. Parce que, d'abord, le regard qu'on porte sur la femme, on se dit, elle ne peut pas. Comment une petite de taille peut être une patronne d'une entreprise avec quel niveau, en fait? Même si tu as... vouloir recruter. Jusqu'à vouloir recruter. Même si la femme a un doctorat et que l'homme a simplement le bac, c'est qu'il ne juge pas la femme sur cette capacité-là. Il se dit non, même avec mon bac, moi je peux la battre, quoi. Elle ne peut pas avoir autant de compétences en tant que femme, en tant que une petite femme, surtout avec ma taille. Donc pour moi, il y a d'abord l'influence de la carrure. Et moi je crois que c'est à nous les femmes d'utiliser le mot faible en notre force. En utilisant ça comme, quand on te dit tu es faible, tu l'acceptes et transforme cela en une force. Transforme cela en la petite allumette là, c'est ça qui peut brûler toute une maison. C'est ça. N'est-ce pas? La toute petite allumette, la seule tige là, la bûchette là, elle brûle toute une maison. Pourquoi pas une femme peut développer une nation, développer une entreprise? On se dit, mais qui était à la base? Et on voit une toute petite comme ça. On dit que c'est la petite poupée là. Pardon. Pardon, vraiment. Il a eu le poste? Oui, il a eu le poste. Parce que, il devait l'avoir parce qu'il remplissait toutes les conditions. Et moi, je voudrais en fait, il faut aussi ça dans une entreprise. Quelqu'un qui peut influencer d'autres. Il ne faudrait pas que parce que tu es petite, tu rassembles toutes les petites tailles. Voilà. Très bien. Alors, Émeric, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir un petit, je vais dire, un regard bizarre aussi dans une situation pareille? Il faut d'abord que je précise que, vous savez, quand une femme arrive à un tel niveau de responsabilité, je crois que c'est des choses à encourager. Vous savez, c'est ancré dans notre culture que l'homme, peu importe ce qu'il est, fait montre toujours de son ego. Même quand la femme a plus de compétences que l'homme dans un foyer, vous allez voir que l'homme n'arrive pas à céder, l'homme n'arrive pas à se rabaisser. Donc, c'est une culture qui est ancrée en nous. Et peu importe la richesse de la femme, nous, en tant qu'hommes, on n'arrive pas à se rabaisser. Et ça se constate aussi dans les entreprises. Vous allez voir des promotionnaires où quand on nomme la femme, c'est fini. Ils deviennent des gens qui étaient entre-temps des amis, deviennent automatiquement des ennemis, où on commence par jeter de l'opprobre, de discrédit sur celle qui est nommée, alors que tout le temps vous avez eu à faire chemin. Donc je crois que c'est une culture que nous devions surpasser,
que nous devons voir autrement, que nous devons considérer de la manière la plus positive que cela soit. Et je le dis, je le répète toujours, le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Vous allez voir dans les entreprises aujourd'hui, quand on nomme une femme, les premières personnes dans l'entreprise à titiller la femme de façon négative, à en vouloir de la femme, c'est les femmes elles-mêmes. Parce qu'elles se disent, on est dans la même entreprise, pourquoi pas moi? Alors que ce n'est pas forcément la même compétence que vous avez, ce n'est pas les mêmes caractéristiques qui ont fait que celle-là a été élevée à ce niveau. Donc je crois qu'il faut qu'on revoie aujourd'hui les choses autrement et qu'on facilite la tâche aux femmes. Moi, partout, j'ai pu avoir l'occasion de faire une expérience avec la femme comme chef. Je crois que j'en ai tiré beaucoup de leçons positives parce que je crois que entre femmes, chefs et hommes, ça marche plus que femmes et femmes. C'est mon expérience personnelle. Ça marche plus parce que on ne voit pas toujours les choses de la même façon que les femmes. Les femmes aujourd'hui, les femmes dans une entreprise, ce qui les intéresse plus, c'est peut-être les défauts de cette patronne, c'est peut-être la vie privée de cette façon, ce qu'elle fait en dehors de la tâche professionnelle qu'on lui a confiée. Et aujourd'hui, je crois qu'il faudrait qu'on surpasse cela, qu'on voit les choses autrement et qu'on aide les femmes à se perfectionner dans ce qu'on leur confie comme tâche. Très bien. Alors, je vous propose, je sais que Didas voudrait réagir sur peut-être l'expérience de Chef Yat. Je vous propose quand même de faire un petit tour à la régie. Voilà, retour sur le plateau pour poursuivre nos échanges en attendant de recevoir d'autres invités sur le plateau. Alors, Didas, vous avez suivi l'expérience un peu de Chef Yatou sur le plateau. Pour vous, comment vous l'analysez? Oui, je l'ai dit tantôt, c'est notre perception des choses. Comment est-ce que nous voyons la femme devant nous? Comment est-ce que nous, en griffe, nous chosifions la femme? Parce qu'on n'a jamais pensé que la femme peut faire quelque chose. La femme est capable de faire quelque chose au point où, dès qu'elle pose un acte, on commence à réfléchir, on commence même à se poser la question de savoir est-ce que c'est elle ou c'est pas elle. Et ça déteint sur même les relations de travail, ça déteint sur l'évolution, la performance de l'entreprise ou de la direction. Et donc, nous devons travailler nos mentalités. Vous savez, quand vous êtes dans un monde, comme parmi nous quelqu'un a dit, quand vous êtes dans une équipe, ou bien vous êtes d'une corporation donnée et que la femme est nommée, on commence à se poser des questions. On demande, mais comment est-ce qu'elle est venue là? Mais nous avons toutes les compétences, pourquoi c'est elle qu'on a pris, pourquoi, alors qu'elle ne venait pas ici, alors qu'elle a un enfant, elle est nourrice. Donc, on commence à faire beaucoup d'interprétations sur elle, alors qu'elle a les compétences nécessaires. Vous savez, quand on veut vous prendre pour garder une maison, on voit aussi la discrétion, vos comportements. Il y a des principes qu'on lit. Et quand vous n'avez pas ces principes, même si vous avez toutes les compétences nécessaires, on ne va pas vous prendre. Or, la femme, elle est discrète. La femme fait ce qu'il faut, comme le vis-à-vis a dit, fait ce qu'il faut et rend compte. Nous ne rendons pas compte, nous les hommes ne rendons pas compte. La femme peut vous dire ce qu'elle vit véritablement, j'ai ci, j'ai ça. Dès que vous ne la comprenez pas, elle peut se recroqueviller sur elle-même. Mais dès que vous lui dites que vous comprenez, ça marche. Ça marche correctement. Et souvent, pourquoi on parle de femme secrétaire? Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait, tout le secret qu'elle garde là, ce n'est pas parce qu'elle connaît plus que tout le monde, mais c'est qu'elle garde tout, elle voit beaucoup de choses, ne dit pas. Mais nous les hommes, on retrouve dans la rue. On retrouve tout ce qu'on dit dans la rue. Donc, la femme a une certaine qualité qu'il faut lui accorder. On n'est pas ici juste pour jeter des fleurs, mais c'est parce qu'on a fait des expériences. Moi, dans ma vie, mon deuxième patron que j'ai eu, c'est une femme. Et je sais comment est-ce qu'elle m'a géré. Mais la femme, elle travaille jusqu'à 20h. Et un jour, je lui ai dit, mais madame, notre collègue là, elle nous dit, oui, elle n'a qu'à demander à son mari de faire quelque chose. Parce que demain, c'est ce mari encore qui va dire, tu n'as rien à mener dans la maison, tu n'as rien à maison. On va se battre, nous les femmes, pour que nous, nos hommes, constatent que, oui, on est capable de faire quelque chose. Vous voilà. Avez dit nous les femmes. Je parle au nom de la directrice qui m'a fait garder. Donc voilà un peu, la femme a des qualités. C'est vrai que
En toute chose, quand vous débordez un peu, on vous étiquette. Il y a des femmes qui débordent, il faut dire les choses clairement, il y a des femmes qui débordent, qui font trop aussi parce qu'on les a donné un certain nombre de pouvoirs, elles gèrent et elles gèrent parfois mal. Il faut en parler. L'excès en toute chose nuit. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Voilà, Olivier. Alors, personnellement, moi, je pense que le véritable problème quant à la place de la femme dans un contexte professionnel et même dans notre société, il faut remonter au patriarcat. Nous sommes dans une société fondamentalement patriarcale et c'est très compliqué aujourd'hui pour des hommes de pouvoir obéir ou de se laisser gouverner ou diriger par des femmes. Je vous donne un petit exemple. Depuis les indépendances, combien de pays africains sont dirigés par des femmes? Je vais plus loin. Est-ce que nos démocraties sont assez matures aujourd'hui pour pouvoir se laisser diriger par des femmes? N'allons pas loin. Prenons le cas du Bénin. Combien de femmes sont candidates quand on doit aller aux élections? Au niveau de nos mairies, au niveau de nos circonscriptions électorales, à l'Assemblée nationale, combien de femmes? Donc le problème, il est profond. Et on ne va pas le limiter uniquement aux femmes. On va se dire que les limites de la société, les problèmes de la société sont en train d'éteindre sur les femmes. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour pouvoir promouvoir les femmes. On parle d'égalité des chances. Mais je vois que cette manière de procéder peut aussi cacher un autre problème. À trop favoriser la femme, à trop mettre en avant la femme, on se retrouvera dans quelques années avec le même complexe chez certains hommes ou chez les hommes. Parce qu'on se dira que on a tout le temps étiqueté les femmes comme des êtres faibles qui ont besoin d'être mis en avant. Et aujourd'hui, les chances ne sont plus égales. Aujourd'hui, les mêmes opportunités ne sont plus présentées et qu'on favorise plus les femmes que les hommes. Toujours est-il que, en contexte professionnel, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, le plus important, c'est bien accomplir la tâche qui est confiée. Et sur ce point-là, personnellement, on remarque que les femmes sont, je vais dire, plus correctes ou bien... le thème m'échappe. De toute façon, quand on fait une échelle des valeurs, on se rendra compte que on pourra mieux apprécier le travail d'une femme que le travail d'un homme. D'un homme. Très bien. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, parce que, vous voyez, quand la femme, d'abord, notre culture nous a permis d'acquérir plusieurs compétences. Elle seule, elle est nourrice. Oui. Elle seule, elle est ménagère. Elle seule, elle est infirmière. Elle seule, elle est ceci, elle est cela. Donc, elle a le temps de tout faire en un temps record. Donc, elle peut faire 1000 choses à la fois. Elle peut faire 1000 choses à la fois. Maintenant, lui remettre un poste de responsabilité, c'est comme lui remettre un ballon qu'elle peut juste jouer. Et pour elle, c'est facile pour elle de faire ça avec aisance. Alors que l'homme, il doit aller siroter une bière avec son ami. Donc, le temps pour lui, c'est de vite faire et quitter là. Mais la femme, même si elle doit vite faire, elle le fait avec une certaine beauté, une certaine aisance. Et le travail est correct en fait. Alors j'allais demander justement que vous avez des enfants et vous avez également votre petite entreprise que vous gérez avec. Et je suis nourrice. Les enfants sont toujours au lait et j'avoue que ça m'a permis de me réorganiser. Parce qu'avant d'être mère, je faisais tout comme je veux. Mais quand je suis devenue mère et de 2 garçons à la fois, la rigueur, la pression sur moi-même, parce qu'il faut être, même si le bureau est juste à côté, il faut être au bureau à telle heure, il faut que les enfants soient déjà prêts à telle heure. Donc tout cela, arranger la chambre, le ménage, tout. La pression que je me mets, c'est la même pression que je mets au travail pour pouvoir bien faire et vite faire pour retrouver encore les enfants. Donc l'homme n'a pas toutes ces capacités-là, je ne crois pas. Les hommes, c'est je pense que les hommes ont aussi beaucoup de capacités. Alors, Émeric, est-ce que vous travaillez également dans un monde où il y a beaucoup de femmes, il ne faut pas l'oublier.
en dehors de ce que Chefiatou a raconté tout à l'heure, ces femmes-là qui rencontrent des difficultés, surtout quand les hommes pensent qu'elles sont incompétents et autres, pour vous, quelle est l'attitude peut-être à adopter, surtout quand on vient à un poste nouveau et qu'on retrouve toute une équipe qui n'est pas forcément la sienne? Je crois que je l'ai dit tantôt tout à l'heure, quand on parle de responsabilité, il n'y a pas à faire une discrimination entre l'homme et la femme à compétence égale. Je crois que le poste peut être donné à qui le mérite. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, comme je le disais, à perpétuelle évolution. Et je crois qu'on ne doit pas continuer par stigmatiser la femme. Vous voyez aujourd'hui, quand vous entrez dans une entreprise et que vous voyez que tout est en ordre, tout est beau, qu'il y a de la rigueur, allez voir, il y a une femme derrière, il y a une femme comme patronne. Ce n'est pas toujours la même chose quand c'est un homme qui est le patron. En fait, l'homme se voit toujours, quand l'homme se voit toujours à un poste de responsabilité, il se dit qu'il n'y a rien de plus normal que cela. Or, quand c'est la femme veut toujours donner un plus. La femme veut toujours faire en sorte qu'on dise que bon, les femmes sont capables. Les femmes, comme l'a dit le sociologue tout à l'heure, les femmes, c'est des secrets. Ce que l'homme voit, l'homme a tendance à l'évoquer, à tout dire, à l'évoquer. Mais quand c'est la femme a cette façon de se retenir, de s'abstenir de tout dire. Et je crois que c'est la caractéristique fondamentale de la femme. Et c'est d'ailleurs pourquoi la plupart des entreprises les secrétaires sont des femmes. Parce qu'on dit c'est aussi la vitrine. La vitrine de l'entreprise. Donc, je crois que l'un dans l'autre, à mon humble avis, je ne vois pas toujours les choses de la même façon quand on jette de l'eau propre sur une femme qui est promue à un poste de responsabilité, une femme qui est à un certain niveau de l'entreprise. Je crois qu'au contraire, au lieu de voir la chose du mauvais côté, c'est comment faire pour les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, les femmes sont plus que les hommes. Mais vous voyez, quand, je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la femme, c'est la femme. On a vu dans ce pays les femmes poser des candidatures pour devenir présidentes. Combien elles ont eu comme suffrage, alors que les femmes dominent les hommes au Bénin. Donc, vous voyez, voilà. Il faut qu'on aille au-delà de cette perception qu'on a de la femme et qu'on réoriente la femme sur le chemin qu'elle mérite. Oui, je crois que nous devons aussi faire un clin d'œil au comportement de la femme. Il ne faut pas que tout le temps les jette de fleurs. Des fleurs, c'est ça. Parce que, quoi qu'on dise, c'est la société qui a besoin de vous. Donc, c'est la société qui a besoin de certaines valeurs auprès de vous. Si vous êtes femme et que votre histoire est très sale, et que on vous connaît ici, comme on le dit chez nous, on vous a vu ici, on vous a vu grandir ici, on vous a vu les comportements. Dès qu'on vous nomme, quelle que soit votre qualité, vous êtes étiqueté et vous êtes isolé, vous êtes mis en quarantaine. Et même si quoi que vous aurez à dire, on ne va jamais vous écouter. Donc, si une femme pense aller jusqu'à ce niveau-là, c'est dès le bas âge, dès qu'elle commence et son comportement, ses principes, on doit pouvoir suivre. On ne peut pas avoir des femmes parce qu'elle a le doctorat, parce qu'elle est agrégée, que son comportement ne va pas nous plaire, on va la nommer, ou bien elle sera chef d'entreprise, on va la fuir. Même si elle a de l'argent, on va dire, le Béninois va vous dire à quoi tu es à quoi. Donc on n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ci, de ça. Donc bref, on doit pouvoir aussi demander à nos femmes d'avoir cette qualité-là, de se prendre en charge et de prendre conscience. Parce que tout le temps, le collègue dit que les femmes sont contre les femmes. Non, pas forcément. Au foyer, c'est quoi? Quand vous avez deux femmes, c'est quoi?
Ôte-toi de là que je m'y mette. Oui. C'est une Non, bataille. c'est- Je ne vais pas accepter que quelqu'un prenne la place. C'est un seul fauteuil. On doit se battre. Il faut que je te critique. Et c'est quand critiquer, c'est bon. Donc la femme doit pouvoir accepter qu'on la critique. Mais en voulant vous critiquer pour que vous puissiez vous corriger, corrigez-vous correctement. Sinon, je crois qu'on va toujours regarder et l'entreprise ne va pas fonctionner. Tout à fait. Ça ne va pas fonctionner. Elle vient de le dire. Ce n'est pas parce que vous avez des enfants que vous n'allez pas exercer votre fonction. Si vous avez des enfants, organisez-vous. À quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous mettez en priorité? Quel est votre agenda ou bien votre programme dans la journée? Si vous ne le faites pas, ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous négociez avec votre conjoint? Si tout cela n'est pas mis en œuvre, je crois que même si vous avez la compétence, on va toujours vous critiquer. Parce que c'est ce qu'on vous dit là, même si vous avez de l'argent, même si vous êtes compétent, c'est ce que l'autre dit là qu'on voit. C'est pas ce que vous faites qu'on voit. Puisque c'est la société qui fait de vous ce que vous êtes. Si la société ne vous fait pas ce que vous n'êtes pas. Donc je crois qu'on a besoin que la femme se forme. Et vous l'avez dit, on va accompagner la femme et la femme doit accepter qu'on l'accompagne aussi. Parce que si la femme n'accepte pas qu'on l'accompagne, elle va rester dans sa médiocrité. Elle va penser qu'elle gouverne, elle ne gouverne personne. Elle va gouverner seulement les murs et les meubles. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur la dernière partie où il faut le comportement, la façon dont toi-même tu voudrais qu'on te respecte. Même si tu dois t'imposer, parce qu'arrive à des moments donnés, il faut mettre les points sur les i. Mais si toi-même, déjà, tu n'incarnes pas le respect, tu viens débrailler au bureau parce que oui, c'est ton entreprise. Les employés vont faire pareil. Ils vont se dire, bon, nous sommes à la maison, elle va nous comprendre. Non. C'est ton comportement, ta façon de t'habiller, même si le bureau est chez toi et que tu te réveilles, tu vas aux toilettes, tu finis tout, de la cuisine, tu rentres dans le bureau. C'est le bureau. C'est le bureau. C'est un endroit, moi, je l'appelle un temple. Et que tu lui dois du respect. Même quand tu n'as pas d'employé, que tu n'as rien, le respect que tu accordes à ton bureau fera que tu auras de l'abondance dans ton entreprise. Donc, il faut vraiment que nous, les femmes, nous fassions un petit peu d'effort pour qu'on se respecte soi-même et que même en voulant s'imposer dans notre carrure, dans notre façon de parler, également, il faut le soigner. Tout ça, là, ça compte, c'est un processus. C'est parce que oui, je viens d'Adja, je viens de Porto-Novo, je vais mélanger tout et tout. Voilà. Alors, Max, je voudrais quand même que vous nous racontiez peut-être une petite anecdote avec votre supérieure, celle que vous avez eue, quelque chose d'intéressant que vous avez quand même appris ou bien vécu avec elle. Ce qui me vient directement à l'esprit, l'histoire n'a pas bien commencé, mais tout s'est bien terminé. D'accord. On a eu un petit accrochage au bureau. J'avais du travail que je devais finir, mais j'étais un peu en retard. Elle mettait la pression derrière. Mais vas-y, finis, rends-nous le texte pour que nous puissions le mettre en ligne. À un moment, ça m'a excédé. Nous travaillons entre jeunes, donc je lui ai dit directement, et madame, donne-moi un peu du temps et puis laisse-moi en paix, je vais finir mon travail. Quand j'aurai fini mon travail, on pourra parler après. Sur le coup, en fait, je lui ai parlé comme je parlerais à un subordonné ou bien je parlerais à quelqu'un. Elle s'est tue, elle m'a laissé finir mon travail. Mais j'ai senti après qu'elle était quand même offensée par mon attitude. Parce que sur le champ, je lui ai dit, c'était en mode, laisse-moi en paix, je suis occupé, même si je suis en retard. C'est pas comme vous êtes en train de le dire là, quoi. Oui, c'est sorti de façon spontanée. Bon. Oui. On est tous un peu spontanés. Quand quelqu'un t'enquiquine ou bien quand on te taquine vraiment, le naturel il sort toujours. Donc, je lui ai répondu un peu de manière expéditive. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain quand je suis venu au bureau? Puisque je ne pouvais pas sortir à la pause, j'ai pris le temps de passer rapidement dans une pâtisserie et puis j'ai pris des croissants, du chocolat et je suis venu. J'ai dit à madame, comment allez-vous? Bon, hier, je n'ai pas été très gentil avec vous et je m'en excuse. Normalement, si nous étions à la maison, on se serait peut-être assis, on aurait partagé le repas. Mais nous sommes au bureau et nous ne pouvons pas transformer le bureau en restaurant. Toutefois, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris le soin de vous apporter le vôtre aussi pour pouvoir m'excuser. Et voilà, l'histoire s'est très bien terminée. Vous avez de la chance. Alors, est-ce que
la même tactique marcherait avec un homme? Je me pose la question. Émeric. Non. Non, je crois que Oui. c'est possible. D'accord. Mais pas forcément une tasse de choses. Oui. L'homme veut qu'on lui dise, je m'excuse, hein, que vous bien soyez sûr. femme ou un homme. Bien sûr. Quand vous lui dites véritablement, vraiment, patron, directeur, je m'excuse de mon attitude, c'est parce que vraiment, donc vous trouvez quelque chose, ce garçon-là ou cette dame-là a compris que ce qu'il avait dit est un peu déplacé, donc c'est bien. Oh non, c'est pas, en tant que vraiment manager, je dis non, il n'y a pas de souci, je comprends que tu es un peu acculé, mais bon, écoute, il faut quand même mettre du soin dans ce que tu fais et ça reprend. Ça, c'est la bonne vie d'une entreprise, la bonne vie d'une direction. Mais je crois que ce n'est pas tout, puisque moi-même, je vous ai dit, j'ai été dirigé une fois par des dames Oui. et des dames de fer. Je les salue au passage ici. Une est déjà partie, perd son âme, l'autre est encore vivante. Je demande à Dieu de lui donner la force. Mais je vous dis, quand on vous demande de faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous êtes mort. Non, c'est vrai. Mais vous êtes vivant là. Il les a toutes faites. Voilà, mais dès lors que vous le faites, elle est prête à vous présenter là où vous ne pensez pas. C'est là où c'est. Moi, j'ai présenté un joueur, dit, mais fais bien, non, ce que tu as là, c'est déjà trop long. C'est une présentation, je le fais. Il dit, non, il faut diminuer. Sur ton PowerPoint là, non, c'est à peine 4 ou 5 slides, mais tu expliques. On a fait le détail. On est parti à Kétou, on a fait. À la fin, il dit, c'est bon, hein, mais tu as trop bavardé là. J'ai dit, mais la dame, qu'est-ce qu'elle dit? Mais je me suis battu, j'ai fait la nuit, j'avais dit, il faut reprendre encore. Arrivé à Parakou, on a fait, dit, bon, à partir de l'instant là, maintenant là, je te donne le plein pouvoir de le faire. J'ai été à Natitengo, à Anguita, j'ai fait, on m'a applaudi. J'ai dit, mais la dame là, en quelques jours, elle m'a transformé. Elle m'a transformé. C'est ça, elle m'a dit, non, ce garçon-là est incapable. Je prends ma chose et je le fais. Oui. Non, la femme m'a forcé, elle m'a amené jusqu'à ce que j'ai su comment on le fait. Donc, elles ont cette capacité-là. Mais si j'avais mis dans ma tête que c'est une femme, ce qu'elle dit, je ne vais pas comprendre, ah, mais je vais perdre tout ce que je vais gagner. Donc, il y a cette manière-là d'écouter aussi les gens pour évoluer. Très bien. Alors, nous allons installer d'autres invités sur le plateau. Chef Yatou, un mot à l'endroit peut-être des femmes sur comment gérer quand on est femme. Ah oui, quand on est femme, il faut s'organiser. C'est l'organisation et il faut également travailler sur soi-même. Parce que quand tu es femme, si tu ne travailles pas sur toi-même, tu ne peux pas vraiment diriger. Parce d'abord, on te qualifie de sexe faible. Toi-même, tu réagis comme un sexe faible. Non, ça ne pourra pas travailler. Donc, c'est travailler sur soi, s'organiser et aller de l'avant. Max Personnellement, moi, je voudrais juste dire qu'en contexte professionnel, il faut toujours travailler à mettre en valeur le subordonné ou le patron, que ce soit un homme ou une femme. L'homme a besoin, ou la femme, toute personne qui travaille a besoin de se sentir valorisée. Donc, que vous soyez femme ou que vous soyez homme, dès que vous avez un poste de responsabilité ou quand on vous confie quelque chose, travaillez à mettre en lumière, à mettre en valeur ce que les personnes qui collaborent avec vous font et tout ira pour le mieux. Merci beaucoup, Max-Olivier Zoumen. Vous êtes manager de contenu. Chef Yatou Sani, vous êtes entrepreneur. Merci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous raccompagne. Voilà, retour sur le plateau. Je suis à présent avec Kofi Abalo. Bonjour. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Bien chez vous? Très bien, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes assistant de direction et vous travaillez justement avec des femmes. Vous allez nous dire comment ça se passe. Également, une autre invitée qui a rejoint le plateau, Francine Toupé-Nialoko. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez, madame? Je vais super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes coach formatrice, vous êtes entrepreneur, vous êtes beaucoup de choses. On ne pourra pas tout citer ce matin. Merci de partager un bout de votre expérience, donc justement, avec nous. Alors, je reste d'abord avec vous pour que vous nous disiez un peu. Vous avez travaillé sûrement dans des entreprises et autres. Comment ça s'est passé? Vous avez eu des promotions. Racontez-nous un peu Alors, de vos meilleures promotions. Merci beaucoup. Je salue nos téléspectateurs et je voudrais dire oui, tout à fait. Je vais prendre l'exemple de Move. J'ai travaillé pendant 12 ans à Move. Hein. Bon, on ne va pas appeler. Bon, d'accord. Allons-y. Alors, je ne leur fais même pas la promotion parce que j'ai quitté. Il faut dire que je vais parler du passage d'assistante en communication
à chef d'agence. Il faut avouer qu'on avait une directrice commerciale qui, elle se base uniquement sur la compétence. Soit tu es compétente ou tu ne l'es pas. Et puis, si tu n'es pas compétente, tu vas rester à ta place. Et donc, il était important de démontrer de quoi on était capable pour pouvoir avoir ce poste-là. Donc, ils ont fait un appel à candidature et tout. Donc, j'ai soumissionné en interne avec d'autres collègues et tout. Mais il faut dire que le challenge était profond parce qu'on m'a confié, quand j'ai été retenue, une nouvelle agence. On ne va pas appeler de nom, comme vous l'aviez dit. Mais on te fixe un objectif à atteindre. Les moyens, on ne te donne pas tous les moyens et on veut que tu fasses tes preuves. Parce qu'on veut démontrer que, ben, au fait, elle a la bouche peut-être, mais il n'y a rien dedans, quelque chose de ce genre. Donc, c'était un double challenge. Il fallait partager la vision avec les collaborateurs et ensemble maintenant atteindre cet objectif. On vous dit par exemple d'atteindre un objectif mensuel de 600 millions. Et donc, il faut trouver des stratégies pour pouvoir le faire. Et je vous assure, tout c'était passionnant parce que quand tu prends ça comme si ta vie en dépendait, et que ça, il faudrait que tu démontres pour qu'on sache que les femmes sont capables de beaucoup. On y arrive. Moi-même, j'étais chauffeur, commercial, caissière. Quand bien même j'ai mes collaborateurs, je prends la voiture pour aller à l'entrepôt, chercher le stock, aller livrer, alors que normalement, d'autres agences, ils ont des chauffeurs et autres, etc. Et on a fait ça, mais le résultat, c'est ça qui compte. On a dépassé les 600, on est même allé à 900. Et donc, du coup, même la directrice a été bluffée et elle nous a donné des présents. Donc, je puis dire que quand on veut, on peut. On peut, très bien. Et vous, Kofi Abalo, vous travaillez aussi avec des femmes. Comment ça s'est fait, cette collaboration, je vais dire? Merci beaucoup, madame. Je dirais que j'ai eu cette chance de me faire former dans une filière qui est de connotation féminine. D'accord. Assistant de direction ou autrefois appelé secrétariat de direction. Donc déjà, à mon arrivée dans l'entreprise, il y avait une assistante qui était là à mon arrivée. J'avoue que les débuts n'ont pas été du tout roses. Je me faisais, disons, taper de gauche à droite puisqu'il fallait tout faire. Il fallait tout faire. Et on te voit déjà comme quelqu'un qui veut prendre un poste ou son poste. Les autres qui étaient là. Oui, ou son poste, puisque étant assistante RH, elle plutôt, elle s'est dit, bon, lui il est assistant de direction, c'est son métier. Il est là dans son domaine. Donc, moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, puisque je m'étais habitué déjà à voir le comportement des femmes. Je ne dis pas qu'elles ont un comportement mauvais, mais... c'est bien de se rassurer. Oui. C'est déjà avec elles, en premier lieu, comme je l'ai dit, ça n'a pas été rose, mais j'ai compris plus tard que ma chef hiérarchique, mon supérieur hiérarchique était une femme. Et elle est actuellement aujourd'hui. Malheureusement, l'autre, elle a quitté l'emploi. Et aujourd'hui, je vois la force de travailler d'une femme. Elle est quelqu'un qui est très perfectionniste. Et je peux vous dire que ce n'est pas tout le temps dans l'humour au travail. Puisqu'il faut toujours de la rigueur. Et là où je suis, je dirais que nous avons... il y a cette rigueur qui est implantée dans l'entreprise où il ne faut jamais... faire, disons, la moindre erreur, puisque tout est payant. Tout est payant et on paie le coût, l'énergie et le temps. Et celle qui est ma chef actuelle, elle n'aime pas du tout qu'on passe du temps à ne rien faire. Il y a toujours à faire et que ce soit la petite activité que nous pensons, il faut toujours de l'organisation. Comme nous sommes dans un métier où l'organisation est de mise, j'essaie de faire avec. Très bien. Alors, tout à l'heure, on a jeté beaucoup de fleurs et justement, avant de parler des faiblesses des femmes, je voudrais revenir à Madame Francine Enyaloko pour parler des forces.
C'est vrai, depuis le début, on s'appesantissait sur justement qu'elle est méticuleuse et autres. Quand la femme est patronne, comment exercer cette rigueur, imprimer le respect justement, parce que tout de suite, on ne vous voit pas comme quelqu'un de capable. Tout à fait. Normalement, d'abord, le respect, ça se mérite, comme on le dit. Donc, vous devez vous respecter d'abord. Et, partir de là, respecter votre vis-à-vis. Et maintenant, tous ceux qui viennent et vont, le respect est de mise. Mais quand on parle de force de la femme, c'est la femme qui a réussi à travailler sur elle. C'est pour ça, tantôt, j'ai entendu dire que il faut faire un travail sur soi-même. Et pour qu'une femme puisse régner, diriger d'autres femmes ou hommes, il faut déjà qu'elle ait confiance en elle-même. Donc c'est par là on doit commencer, la confiance en soi et l'estime de soi. Parce que vous allez remarquer que les femmes qui sont des tyrans, qui essayent de s'imposer par la force et la terreur, ça veut dire qu'elles-mêmes, elles ont un manque. Oui. Donc moi je pense que la rigueur pour en arriver, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, le respect de soi-même et le respect des autres. Très bien. Émeric? Oui, je pense que la coach a évoqué les différents aspects qui permettent à ce que aujourd'hui qu'on puisse accorder tout le respect qu'il faut à la gente féminine quand elle est promue à un poste de responsabilité. Je le dis, je le répète, quand la femme est promue à un poste de responsabilité, je crois que on doit l'accompagner. Ce que je dis aujourd'hui, peut-être, n'est pas forcément pour jeter des fleurs, mais je crois qu'aujourd'hui, la femme fait en sorte de rendre bien ce qu'on lui confie. Elle fait en sorte qu'on fasse confiance à la femme. Et je voudrais revenir sur la rigueur qui est de la femme quand elle est chef d'une entreprise ou promu à un poste de responsabilité. Vous savez, les femmes aussi parfois ont tendance, parce que quand on les apprécie, il faut qu'on dise ce qui ne va pas aussi. Les femmes ont souvent tendance à trop abuser aussi quand on leur confie un poste de responsabilité, surtout certaines femmes. Ce n'est pas toutes les femmes, mais il y a certaines femmes qui tentent quand même à en abuser et vont au-delà de ce qui devrait être dans les normes. Aujourd'hui, on dit souvent que trop de rigueur tue la rigueur. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, vous allez voir, ce n'est pas forcément mettre la pression derrière ses collaborateurs ou, comment dit-on, terroriser ses collaborateurs qui produisent un bon résultat. Vous êtes chef d'entreprise, et la coach l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord que vous méritiez le respect de vos collaborateurs. Quand vous ne méritez pas le respect de vos collaborateurs, on vous laisse travailler, on vous observe. On vous observe parce qu'on se dit, bon, puisqu'elle est venue nous voilà, il faut qu'on l'observe. Donc, si vous mettez dans cette posture, vous n'allez pas réussir. Il faut que vous-même, vous méritiez le respect, que vous installez une certaine confiance en vous-même et au sein de ceux qui vous entourent pour pouvoir donner le résultat qu'il faut. Et il faut aussi que dans tout ce que vous faites, vous puissiez faire attention. Parce que, surtout quand vous êtes femme chef ou bien vous êtes promu à un poste de responsabilité, il y a plus des yeux qui vous observent. Il y a plus des gens qui veulent vous voir à l'œuvre. Il y a plus des gens qui attendent que vous échouez. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'ait pas raison de vous. Et pour qu'il n'ait pas raison de vous, il faut que votre attitude, que votre façon de faire, que votre façon de collaborer avec votre personnel soit des plus exemplaires que cela soit. Donc, je crois que il faut aujourd'hui des femmes. Il y a des femmes qui ont des compétences qu'il faut pour pouvoir diriger, pour pouvoir
être promu à certains postes, mais il ne faut pas juste voir la compétence, il faut voir aussi l'attitude, le respect. Parce que quand vous avez un passé négatif et qu'on vous nomme à un poste de responsabilité, ça vous rattrape toujours. Et les gens ont tendance à aller fouiller, à vous le rappeler d'ailleurs. Donc, il faut faire en sorte que si vous aspirez à devenir une femme leader, à devenir une femme à qui on peut confier un poste de responsabilité, il faut que dès le bas, vous ayez un comportement exemplaire. Il faut que vous ayez un comportement qui puisse refléter ce qu'est réellement la femme. Alors, justement, nous avons posé la question, Émeric, à une entrepreneure aussi qui a bien voulu nous donner son avis sur le sujet. On la suit, on revient. Pour moi, une femme chef, c'est d'abord une femme qui a les compétences. Si elle n'a pas les compétences, enfin, pour moi, si elle n'a pas les compétences, elle ne se retrouve pas dans la position de chef. Si elle n'a pas les qualifications. Et pour moi, c'est d'abord une personne qui doit faire preuve de beaucoup de sagesse et de patience. Parce que l'environnement, en tout cas ici au Bénin, l'environnement dans lequel nous sommes, et même de façon générale en Afrique, ce n'est pas toujours très bien vécu. Que ce soit déjà par le personnel environnant, que par même les membres de la famille. Donc c'est une femme qui doit faire preuve de beaucoup de sagesse pour savoir quel mot placer, quoi dire. Parce que la même chose que tu disais, 1 heure avant de devenir chef, 1 autre heure après, quand tu le dis, ça peut être très mal interprété et très mal vécu par les autres. Donc faire preuve vraiment de sagesse et savoir quoi dire, dans quelles circonstances. On est dans un environnement où la chose n'est pas forcément bien vécue. Surtout que nous sommes dans une société assez patriarcale, on voit beaucoup plus l'homme en position d'autorité. Et ça ne facilite pas forcément les rapports quand c'est une femme qui est en position d'autorité. Déjà, même au sein de l'entreprise, on remarque que ceux qui sont le personnel ou ceux qui sont, je vais dire subalternes, je vais dire ça comme ça, ne voient pas forcément la chose d'un bon œil, surtout quand ce sont des hommes. Ça ne le dit pas tout haut, mais dans les coulisses, il y a beaucoup de commentaires désobligeants. Que je ne voudrais pas citer ici. On fait beaucoup de suppositions. C'est une femme qui est arrivée à un tel niveau. C'est certainement parce que. Or, on oublie que même les mêmes compétences que l'homme a, la femme également peut les avoir. Au-delà de ça, par rapport à la vie de couple, moi j'ai eu la chance de fréquenter des femmes qui sont dans leur couple les personnes qui ont le plus réussi, je vais dire ça comme ça. Et j'ai été assez souvent très étonnée positivement de remarquer la manière dont les hommes soutenaient leurs femmes. Et aujourd'hui, je vais dire que si ces femmes-là ont pu aller, ont pu atteindre leurs objectifs ou bien pouvoir vivre pleinement leurs ambitions, c'est à cause justement de cette qualité d'homme qu'elles ont eu à leur côté. Parce que de façon générale, quand la femme commence à grimper, l'homme développe un complexe d'infériorité. Même quand la femme n'a a priori encore rien fait pour montrer que bientôt maintenant elle va commencer par porter le chapeau de chef, l'homme a déjà la crainte et commence par se comporter comme si bientôt la femme va lui prendre le pantalon. Donc moi je crois que généralement c'est l'attitude de l'homme qui permet à la femme de pouvoir facilement aller vers ses ambitions sans avoir de crainte que ça va interagir ou interférer négativement dans son couple. Moi, je donne un exemple. J'ai connu une ex-ministre qui, dans son couple, d'abord elle est passée au statut de directrice générale, son mari l'appelait DG à la maison. Après, quand elle est devenue ministre, son mari l'appelait ma ministre. Pas que, c'est vrai, elle a dit que ça la gênait. Mais un jour, elle a demandé, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il a dit, mais non, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi que ma femme puisse, qu'elle soit arrivée à ce niveau-là. Et je suis fière de pouvoir le dire partout. Mais ce n'est pas le cas pour tous les hommes. Au contraire, dans 90% des cas, c'est carrément l'autre côté. Il commence par chercher une autre femme dehors qui est beaucoup plus souple, beaucoup moins en grade que lui pour pouvoir se sentir toujours le chef. Voilà. Voilà, c'était donc Lise Tekla, entrepreneur, qui nous donnait son avis et puis racontait son expérience aussi. Avalo.
sur l'extrait. Oui, sur l'extrait, je suis parfaitement d'accord avec son intervention. Je dirais que l'homme a cet ego que peut-être la femme n'a pas. C'est-à-dire, il n'aime pas se sentir inférieur. Il n'aime pas se sentir inférieur et pour lui, se laisser dominer par une femme est déjà un échec. Un échec dans ce sens où, bon, une femme, c'est un sexe faible. Je suis un peu contre ce thème, mais Oui. excusez-moi de l'utiliser. C'est ce qui se fait dans notre société. Et aujourd'hui, quand un homme est à un niveau très inférieur, ou peut-être il est chef d'entreprise, ou sa femme est peut-être, je dirais, présidente de la République, c'est un peu compliqué pour lui d'accepter cela. Il se dit, ben, déjà, la société le voit comme inférieur à sa femme déjà. Ça, c'est déjà un fait. Tout le monde dit, ben, lui, c'est évident qu'il se fait dominer par sa femme, puisque dans le foyer, la femme a une notoriété, un certain niveau qui puisse donner raison à cela. Donc, un homme qui accepte déjà sa femme être à un poste aussi élevé de responsabilité, comme Madame Lise Degla vient de le dire, une ministre, c'est déjà encourageant. Et je pense si un bon pourcentage d'hommes peut faire ce que l'homme de la ministre fait, on peut régler beaucoup de problèmes dans la société. Très bien. Avant de prendre l'avis des autres sur l'extrait, je voudrais quand même vous demander, il y a également d'autres hommes dans votre entourage. Est-ce que tout le monde le vit bien, je vais dire, avec quand même ayant des dames comme chef supérieur? Merci pour cette question. Je m'attendais où je voulais aborder le sujet. Oui. C'est pas toujours facile. Je vois déjà des collaborateurs, puisque je ne suis pas le seul sous ma chef, je vois des collaborateurs qui acceptent très mal les reproches que lui fait notre chef. Il y en a même qui arrivent à répondre, à venir au mot avec la chef, puisque il voit déjà une domination. Et déjà, lui, dans son éducation, il lui a déjà appris peut-être que une femme, c'est toi son patron, hein, c'est toi. Peu importe l'âge de la dame, il se dit, ben, c'est une femme, celle-là ne peut normalement pas me diriger, mais on est dans un contexte professionnel et tu te dois de te soumettre à la décision de l'autorité. Mais il y en a chez moi qui difficilement acceptent et ceux qui n'acceptent pas sont obligés de prendre la tangente et démissionner. Quoi. Et de partir parce que nous ne pouvons pas supporter. Émeric, sur l'extrait? Oui, je crois que l'intervention de Dame Lise Degla résume en quelque sorte tout ce que nous venons de dire. Quand on parle d'autorité, l'homme se voit au-dessus de la femme. Et l'exemple qu'elle a donné doit faire école à notre niveau, au niveau des hommes surtout. Vous allez voir aujourd'hui quand une femme devient autorité, il y a le couple qui tangue parfois. Son foyer tangue et vous allez dans la majeure partie des cas, les femmes qui sont arrivées à un certain niveau de responsabilité n'ont pas forcément un foyer solide. C'est soit vous allez voir que même moi j'ai connu une dame comme ça avec son mari, ils étaient dans la même structure, et dès que la femme a été promue chef, c'est fini. C'est la cause de leur séparation. Parce qu'il y a de petits problèmes ont commencé par surgir, voilà, et puis chacun a pris son chemin. Donc je vois qu'aujourd'hui, nous devons surpasser cela, nous devons voir les choses autrement. Et je le disais tout à l'heure, il faut être exemplaire pour pouvoir bénéficier du respect des autres. Mais l'exemple dont je passe n'est pas seulement du côté professionnel. Il faut être aussi exemplaire tant dans son foyer. Parce que quand vous êtes une femme, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit la femme comme la première au foyer, celle qui doit faire en sorte que tout se passe bien dans son foyer. Mais dès qu'elle prend un poste de responsabilité, elle n'a plus tout cet enthousiasme.
elle n'a plus toute cette disponibilité qu'il faut pour pouvoir gérer au mieux son foyer. Donc, je crois que là, la responsabilité revient à l'homme d'accompagner la femme, de soutenir la femme dans ce qu'elle fait pour que, et du côté professionnel et du côté du foyer, que cela puisse marcher et que l'équilibre soit bien vu. Madame Francine, sur l'extrait. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Et vos interventions ne font que corroborer cette thèse-là. Normalement, quand la femme prend des responsabilités, elle se doit d'être accompagnée par son conjoint. Mais comme vous l'aviez dit, la plupart du temps, il y a l'ego de l'homme qui fait que ils se disent, ah, elle va commencer à porter des pantalons, comme elle a dit. Bon, moi j'ai eu la chance, d'avoir un conjoint compréhensif et qui m'accompagne, sinon... J'allais poser la question, je voulais voir ainsi. Les responsabilités que j'ai eu à assumer, je ne les aurais pas réussi. Parce qu'il faut avouer que dans le challenge d'atteindre des objectifs, il m'arrivait de rentrer à 2 heures du matin. Voilà. Quelle femme mariée, on va accepter qu'elle rentre à 2 heures du matin, qui plus est encore à 2 enfants. Donc, mon mari supplée, il est bien vrai, comme on le dit, on a des nounours, mais le gros du boulot, c'est mon mari qui accompagne. Quand lui, il est là, moi, je suis confiante. Là, je peux travailler en paix. Mais c'est quand il n'est pas là que je suis obligée de devenir maman télécommande, etc., d'appeler tout le temps, etc. Mais c'est important et on va profiter pour demander à tous les hommes, soutenez vos épouses et vous allez voir que le couple ne se sentirait que mieux. Merci. Dida Soso. Merci beaucoup. Je crois que c'est vrai qu'on est en train de dire que ce que Mme Lys Degler a dit, c'est bon. Oui, moi, je ne suis pas étonné. Parce qu'il nous faut du temps. Il me faut du temps pour que je puisse dire, mon épouse, là, je vais l'accompagner. Il faut du temps. Je garde le nom de mon grand-père. Non, je garde le nom de mon grand-père. Oui. Donc, il y a le sang de mon grand-père qui circule. Autrement dit, mon comportement n'a pas encore complètement changé. Il faut du temps. Il faut que moi-même, on me travaille, que je travaille mon enfant, que mon enfant travaille son enfant, pour qu'on arrive à ce niveau. Je ne dis pas que ce qui se passe est bon. Oui. Mais je dis, il nous faut du temps pour y arriver. Aujourd'hui, nous avions vu des femmes entrepreneurs. Il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans dans ce pays. Vous allez trouver rarement, mais aujourd'hui, c'est partout. Ça coule les rues. Ça coule les rues. Une jeune fille qui quitte le lycée, en même temps se met à son propre compte. C'est déjà important. Donc, je crois que si je dois me marier, si un garçon doit se marier aujourd'hui, il comprendra que celle-là est déjà entrepreneur, je ne peux pas la bousculer. Il faut que je la comprenne pour que nous restions ensemble. Donc, ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Moi, je suis très convaincu que non, on va atteindre l'objectif. Que et l'homme et la femme, nous allons nous comprendre pour qu'il y ait un développement harmonieux. Mais c'est du travail. C'est vraiment du travail. Il ne faut pas que dès maintenant, là, on prend le bâton, tape les hommes pour dire non, vous faites comme ça, là, on va se retrouver dans un autre monde. Il faut travailler. Il faut qu'on la travaille pour dire, dès qu'elle travaille, c'est pour ton bonheur. Si elle ne travaille pas, tu vas souffrir. Il faut qu'on me l'explique. Moi, je ne comprenais pas ça. Je me mets dans la posture de ceux qui se comportent comme ça. Moi, je ne fais pas ça à mon épouse. Mais je ne vais pas le dire ici. Mais je dis, il faut qu'on me travaille. Je prends l'homme dans son entité. Il faut qu'on me travaille pour dire, mais si la femme travaille aujourd'hui, si elle gagne de l'argent, mais tu ne vas plus t'occuper de certaines choses à la maison. Tu ne vas plus faire telle chose, tu ne vas pas faire telle chose. Mais tu vas aller construire, non? Elle-même va t'aider à construire. D'abord, on construit pour qui? On construit pour la femme et les enfants. Il vaut mieux laisser la femme t'aider à bien construire, à avoir une très belle maison, au lieu de dire, je prends mon argent, je fais ci. Non, madame, non. Il faut une collaboration. Il faut un consensus. J'insiste, il faut du temps. Très bien. Alors, Francine, dites-moi, est-ce que c'est plus facile de travailler avec des femmes qu'avec des hommes? Il faut avouer que vous connaissez la réponse. C'est pas facile de travailler avec les femmes plus qu'avec les hommes, parce que la femme a tendance à écraser
surtout quand c'est une autre femme, on veut démontrer que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons la force, tu te plies ou tu dégages, quelque chose comme ça. Alors que avec l'homme, on ne dira pas que c'est aussi aisé, hein, parce qu'il y en a qui sont des vicieux et qui ont d'autres idées quand il s'agit, surtout, vous avez une femme qui est un peu belle, alors on pense plutôt à autre chose. Oui. Mais il faut avouer que si on doit faire la proportion, c'est pas aisé de travailler avec la femme. Mais on doit tout faire pour corriger cet état de choses. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici. Absolument, c'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve ici. Parlons à présent des faiblesses. On a dit tout à l'heure que la femme est minutieuse, elle a la rigueur, elle sait imprégner le respect et tout ça. Mais quand on prend ces faiblesses, qu'est-ce qu'on peut en dire justement pour que disons, les difficultés qu'elle rencontre, quelles sont les faiblesses qu'elle peut avoir donc à ces postes-là? Je reste avec vous, Francine. Ok, alors, déjà, la faiblesse, on l'a déjà dit. Moi, je dis, une femme qui devient tyrannique envers ses semblables, une femme qui passe son temps à crier, une femme qui ne met pas ses collaborateurs à l'aise, c'est que si vous fouillez un peu, cette femme a des manques, cette femme a des faiblesses, on ne va pas dire faiblesses, cette femme a des points d'amélioration à son niveau, qu'elle ne sait même pas. C'est comme si elle est malade, mais elle s'ignore. Donc, si par exemple, nous avons des femmes qui sont dans ces cas, qui se disent que ce n'est que par la force, ce n'est pas de la rigueur. Hein. Ça, moi, je dis que c'est pas de la rigueur. Ça, c'est être tyrannique, qui sont méchantes inutilement. S'il y a des femmes comme ça, il faudrait qu'elles aillent faire un peu de développement personnel sur elles-mêmes pour comprendre que, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi on ne m'apprécie pas? Certes, on sait que le contexte dans lequel on se retrouve souvent, c'est compliqué parce que c'est un milieu d'hommes et ce n'est pas facile. Et pour pouvoir se faire respecter, il y a certaines femmes qui se disent autant être tyrannique envers tout le monde, mais je trouve que ce n'est pas la meilleure formule. Moi, souvent, j'utilise la politique bâton-carotte. On peut l'utiliser. Quand la personne travaille bien, il faut valoriser la personne, récompenser ses mérites. Oui. Et quand ça ne va pas, il faut taper du poing sur la table. C'est ce qu'on doit faire normalement. Kofi Abalo. Oui, déjà, comme première faiblesse, je dirais la disponibilité de la femme est réellement un problème pour elle. Si vous me permettez, j'ai une petite anecdote. J'étais à un entretien, une fois, on me demande qu'est-ce qui me différencie, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un métier de femme que je fais. Qu'est-ce qui me différencie ou qu'est-ce qui pourrait me différencier d'une femme? Bon, déjà, moi, je ne réponds pas à mes compétences, mes expériences, mais l'intervieweur me fait comprendre qu'il fallait, comment on appelle, attirer l'attention sur la disponibilité de la femme, la mobilité. Bon, tout d'abord, je n'étais pas d'accord, puisque, bon, une femme enceinte, on dirait que c'est une perte pour l'entreprise, mais ce n'est pas forcément ça. S'il n'y avait pas une femme qui est tombée enceinte, on n'aurait pas aujourd'hui notre président de la République ou les hommes qu'on a. Donc, déjà, la disponibilité est un frein pour elle. Certes, ce n'est pas pour elle-même un problème, mais le monde extérieur voit que cette femme a, une fois qu'elle est enceinte, elle ne pourra pas être disponible, elle ne pourra pas peut-être être affectée à d'autres postes de responsabilité, pas forcément dans son milieu de travail ou dans son milieu de vie, mais ailleurs, autrement, où peut-être son homme ne serait pas d'accord. Il y a toujours ce problème où l'homme doit intervenir. Donc, c'est déjà une faiblesse à son niveau. Également, une rigueur, je dirais, une trop grande rigueur. Une trop grande rigueur dans la mesure où on ne félicite jamais ses collaborateurs. Puisque en les félicitant, on ouvre peut-être la porte à, je dirais, le mot comme ça, des embêtements qui peuvent survenir, puisque quand vous riez trop, on voit que vous êtes déjà égaux et on peut tout dire. Donc la femme a cette trop grande rigueur qui peut-être n'amène pas ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes de temps en temps. C'est quelques faiblesses que je voulais. Très bien. Dida Sassou, vous qui avez travaillé pendant des années avec les dames. Voilà, je crois qu'il faut faire aussi la nuance. Parfois, la femme fait la confusion entre la maison et le service. Donc,
vous qui êtes devant elle, on vous considère comme les enfants, qu'il faut éduquer tout le temps. Il faut leur dire, mais faites ceci, allez me déplacer ça, allez me faire ça. Donc, et parfois, les gens restent dans leur coin pour dire, Viton est un gagnant. Oui. Viton est un gagnant. Je ne sais pas, madame. Père de famille. Voilà, donc, il y a cette manière de voir. C'est pourquoi, quand on parle de la femme crie, elle crie parce qu'elle pense qu'elle est en train de vous éduquer. Oui, elle vous éduque pour dire, mais faites ceci, faites ça. Elle n'a pas su que les hommes sont perfectibles, il faut les travailler, parce que peut-être je viens d'être recruté, quelle que soit moi ma compétence, il y a des comportements qu'il faut avoir dans l'entreprise. Donc il faut que, même si j'ai les tests, je lis les tests, je dois avoir une certaine manière de faire. Donc on ne va pas quand même crier tout le temps sur moi, mais ça se fait parce que on pense que celui ou celle qui est devant soi, c'est son enfant. Il y a un autre aspect, c'est que la femme a toujours des préjugés. Elle a toujours pensé qu'on veut lui dire quelque chose, on veut lui faire quelque chose, ou bien on veut la mentir. Elle a toujours quelque chose. Elle est toujours sur les qui-vive, voilà. Sur les pieds de garde. Elle est toujours voilà, pour dire, dès qu'on me dit, moi je frappe fort. Bon, on ne frappe pas tout le temps. Vous frappez tout le temps, vous n'avez personne devant vous. Déjà, tout le temps, à vouloir vous dire même des choses pour qu'on évolue, à vouloir innover, à vouloir initier quelque chose. On dit non, avec cette dame-là, elle va penser autre chose. C'est ça. Dès qu'elle va me confier quelque chose, je fais et je m'en aille. Alors, comme ça, ce n'est pas bon pour l'entreprise. Mais il y a l'autre aspect aussi. Il y a l'incompétence. Il y a le fait qu'elle n'a pas le niveau. Et elle est propulsée peut-être là. Et parce que peut-être c'est l'entreprise de papa ou je ne sais qui. Et elle doit pouvoir gérer. Et elle met cette incompétence-là dans le sac et commence à vous montrer qu'elle connaît quelque chose. C'est un peu difficile. Puisque dans notre pays, disons les choses clairement, quand vous êtes PDG de votre entreprise, si vous voulez quitter, que vous ne mettez pas votre enfant, vous n'allez pas avoir oui. Voilà. Donc il faut mettre en tout cas un proche là pour gérer. Donc quand elle vient, elle va peut-être faire la pluie, le beau temps. Donc il y a ces aspects qu'il faut soulever. Il y a aussi que l'environnement transforme. Nul n'est méchant volontairement. Parfois, c'est notre comportement qui fait qu'elle se transforme pour dire « Ah, moi je croyais qu'on est des amis, on peut gérer. Maintenant, je vais changer, on verra qui est qui. » Et ça peut être aussi ça. Alors, pour finir, aujourd'hui, c'est la femme qui prend d'ampleur, c'est la femme qui gère majoritairement. Nous constatons que la femme a commencé à gérer majoritairement. On doit pouvoir s'efforcer de la comprendre. J'ai toujours dit, quand on me pose la question sur la femme est un être chargé. Je le dis toujours, allez-y comprendre. Si on dit que c'est une femme qui est en état de grossesse, non, c'est une femme qui est nourrice, non, c'est une femme qui a des situations avec son homme et qui doit pouvoir venir au service pour vous gérer. Quand elle se rappelle du comportement négatif de son homme, ça peut déteindre sur vous. La femme est nette, chargée. La femme, ce qu'elle a porté déjà, elle veut qu'on lui dise qu'elle est belle ou pas, je ne sais. Il faut le dire. Si tout ça là n'est pas dedans, vous n'avez pas la femme devant vous. La femme est un être chargé qu'il faut gérer doucement. Vous êtes allé fort, hein? Je crois que je vais rebondir sur l'aspect des compétences. C'est vrai que quand on parle de promotion de la femme, toutes ne le méritent pas. Hein. Quand vous êtes dans une structure, il y a parfois peut-être des faveurs qu'on accorde à certaines femmes et qui se justifient quand elles prennent le poste de responsabilité. C'est pourquoi je dis que c'est vrai qu'il est très rare de confier un poste de responsabilité à une femme et la voir échouer qu'à un homme qui a ce poste de responsabilité. Parce que la femme a tendance, même si elle n'a pas la compétence qu'il faut, a tendance à développer et à s'adapter à ce qu'on lui donne comme cahier de charge et à faire autant que l'homme pourra le faire, l'homme compétent pourra le faire. Donc aujourd'hui, l'incompétence s'observe dans certains cas quand la femme elle-même ne veut pas se surpasser, ne veut pas ne veut pas s'éloigner des critiques négatives qu'on pouvait faire sur elle. Quand elle s'ingère aussi dans ses comportements négatifs, ça
ça a d'impact sur son travail. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui, quand on les nomme à un poste de responsabilité, deviennent du coup, se transforment. Elles se transforment, mais pas forcément de façon négative. Mais c'est la tendance à vouloir se donner, à vouloir faire mieux, à mieux faire, qui les transforme parfois et deviennent en quelque sorte, en griffe des rebelles. Aujourd'hui, je crois que Madame Enyaloko l'a dit, il faut pas, la trop de rigueur tue la rigueur. Il faut pouvoir concilier et le bâton et la carotte pour pouvoir produire un bon résultat. Parce que quand tout le temps vous êtes une patronne, parce que peut-être vous sentez que les gens ont des critiques ou bien ont un regard négatif sur vous, vous voulez tout le temps vous imposer ce que vous saviez faire ou bien ce que vous dites, ça ne marche pas souvent, ça ne marche pas très souvent et les gens croisent les bras et vous laissent le travail. Et ça, je crois que ça ne marche pas trop souvent. Il faut pouvoir faire l'équilibre des choses, pouvoir concilier et le bâton et la carotte. Vous pouvez, quand on parle de rigueur, ce n'est pas forcément hausser le ton sur son collaborateur ou de mettre la pression sur son collaborateur, mais il faut être comment dit-on, il faut être conciliant. Quand on est à un poste de responsabilité, quand on est femme, il faut être conciliante, il faut être l'ami de vos collaborateurs et non leurs ennemis. Pas devenir leur mère, comme l'a dit Didas. Alors tout à l'heure, Kofi, vous nous disiez tantôt que certains quand même ont du mal avec la responsabilité ou encore le poste de responsabilité qu'ont cette femme-là envers eux. Comment elle réagit? Je voudrais savoir. Est-ce que vous avez l'impression que la réaction de la responsable est ce qu'elle faut ou bien peut-être améliorez-vous de votre point de vue? Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste. Et je dirais que la femme n'accepte pas qu'on lui marche dessus. La femme n'accepte pas que son collaborateur ou son subordonné lui tienne tête. Chez moi, par exemple, il est arrivé que des collègues, c'est-à-dire des collaborateurs à ma chef, arrivent à répondre à certaines de ses invectives. Je dis invectives pour ne pas dire injures. Donc, c'est des reproches qu'elle fait, peut-être malencontreusement. Pour dire, tu n'as pas bien fait, elle ajoute de mots, peut-être un peu blessants. De mots un peu blessants, mais l'homme n'ayant pas cette facilité d'accepter l'autorité de la femme déjà et en plus essuyer peut-être une honte devant ses collègues, ça fait déjà un mal. Donc la femme se voit déjà, lui, il veut me marcher dessus et durcit encore la peine ou bien le comportement qu'elle avait. Ça devient peut-être chien-chat dans le bureau ou dans la société et difficilement elle accepte que celui-là lui tienne tête et ça demeure peut-être deux personnes qui chaque fois se tiraillent, chaque fois c'est peut-être un petit reproche et déjà il y a déjà problème, peut-être un petit reproche et déjà il y a un problème. C'est difficile pour elle d'accepter qu'on lui marche dessus ou qu'on n'accepte pas ses décisions. Ça aussi c'est déjà une faiblesse. Elle n'accepte pas facilement qu'on refute ses hypothèses. Et on peut le dire, dans notre société, l'homme est ce qu'il est. La femme n'a pas d'autre choix que de se faire conquérante pour gagner le respect des hommes dans notre société. Très bien. Alors, nous allons marquer une pause, mais je sais que vous êtes attendu ailleurs. Je vais prendre votre mot de fin rapidement pour vous accompagner, Kofi. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je dirais que la discrimination positive qui est faite à l'endroit des femmes aujourd'hui est bien fondée, surtout dans notre société béninoise, est bien fondée. Mais il va falloir que, ici, nous avons beaucoup jeté de fleurs sur les femmes, mais il va falloir que la femme repense elle-même ce qu'elle veut. Et comme Madame Francine l'a dit, qu'elle change de comportement, qu'elle fasse, comment on appelle, une évaluation de soi-même pour voir qu'est-ce qui est bon pour mes collaborateurs, qu'est-ce qui est bon pour ceux qui sont proches de moi, pour l'évolution de mon travail
ou je dirais même à la maison où elle est chef, puisque à la maison, c'est la femme qui est la chef de foyer, même à la maison, voir qu'est-ce qu'il faut pour concilier et bonheur et rigueur. Et rigueur, très bien, merci. Je vous raccompagne avec notre mot du jour qui est bien entendu boss avec Marius Kanji. Bonjour à vous, chers téléspectateurs nationaux ou internationaux. Comme l'a dit l'animatrice de l'émission, le mot du jour est boss. Boss est un mot de 4 lettres qui s'écrit B-O-S-S. Boss est un nom masculin et un mot familier. Traduction en anglais, boss, comme on l'écrit en français. Pluriel, boss, B-O-2-S-E-S ou boss, B-O-S-S. Sens 1, familier. Le boss, c'est le terme qui désigne le chef, le patron ou un supérieur hiérarchique dans le monde du travail. Par extension, le mot boss s'utilise pour désigner une personne qui réalise très bien une activité spécifique, quel que soit le domaine. Une personne qui a de l'influence dans son domaine ou de par ses actions. Le terme vient du mot anglais boss qui veut dire chef. Exemple, son boss l'oblige à travailler tous les dimanches pour finir le dossier dans le temps. Synonyme ici, chef et patron. Sens 2, grand chef. Sens 3, patron anglais. Sens 4, patron anglo-saxon. 2 expressions avec le mot boss. Avoir la bosse du commerce ou des mathématiques. Sens, avoir un don naturel pour quelque chose. Rouler sa bosse. Sens ou signification, mener une existence aventureuse, voyager et voir beaucoup de choses. Origine, l'expression aurait vraisemblablement son origine dans le monde marin. Une bosse est une corde à nœud utilisée par les marins qui étaient réputés pour vagabonder, voyager, voir du pays. Par extension, l'expression s'utilise pour désigner quelqu'un qui a une grande expérience dans un domaine. Une citation, l'amoureux qui voyage pour guérir, c'est un bossu qui espère de laisser sa bosse à la Chine. Paul-Jean Toulet, je reprends pour vous la citation, l'amoureux qui voyage pour guérir, c'est un bossu qui espère de laisser sa bosse à la Chine. Paul-Jean Toulet. Bonne méditation à chacun de vous et excellente journée. Installé à présent, Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous ce lundi? Ça va très bien. Alors, on y va avec le message. Oui, nous avons quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Naomi. Je ne sais pas si elle me voyait comme sa rivale. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement. Elle me méprisait à la limite. Très bien. Ça veut dire que c'est son expérience avec les femmes responsables. Un autre message. Une seule fois, ce n'était pas facile. Elle était tellement stricte sur les petites choses. Ah, la femme. Anna. Anna, d'accord, très bien. Donc le message nous vient de Anna, très bien, voilà. Alors, des expériences pas très reluisantes, hein. J'espère que le troisième message nous dira une bonne nouvelle. Il y a Clette qui nous dit, je n'ai pas encore connu une femme comme patronne. D'accord, très bien. Alors, Francine, sur ce message. Oui, je trouve que elles ont raison. Elles ont raison parce que celle qui dit « je ne sais pas ce que je lui ai fait », c'est qu'elle est excédée. Elle ne comprend pas pourquoi sa patronne, on va dire ça comme ça, agit de la sorte envers elle. Mais je ne sais pas pour excuser la patronne, hein. Je voudrais dire souvent, quand on confie des responsabilités à des femmes, il faudrait leur faire une formation. Parce que c'est comme si la personne n'a jamais assumé une gestion d'équipe. Et vous la mettez à la tête d'une équipe, oui. Vous attendez quoi?
Elle va tout confondre. Tout à l'heure, il y a monsieur qui disait, elle prend même les grands garçons, les grandes femmes comme des enfants et elle leur crie dessus. Donc, je crois qu'il y a un apprentissage à faire par derrière. Je vais demander à nos amis de ne pas s'en faire. Elles doivent se dire, si une femme se comporte de la sorte envers moi, quand moi-même je vais accéder à un poste de responsabilité, il faudrait que je démontre le contraire. Et ce serait la réussite. Très bien. Non, je crois qu'il faut aussi montrer que, en fait, le comportement de la femme face à l'autre femme, je vous ai dit, ce n'est pas seulement le fait qu'elle n'a pas fait le travail. Hein. Dès que la collaboratrice, l'habillement même de la collaboratrice, crée déjà un bouillonnement dans la tête de la patronne. C'est des choses bizarres que l'homme ne s'explique pas. La femme qui a porté quelque chose de très bien, je ne sais pas, tout ce que portait au cou et choses, l'autre femme arrive à analyser ça pour dire, mais elle a fait quoi pour avoir tout ça? Et on commence à la prendre comme si c'est une ennemie. On n'a pas quitté la même maison. On n'a pas les mêmes richesses. On n'a pas les mêmes pauvretés. On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes goûts. Voilà. Donc, quand elle vient avec quelque chose de très propre, où les gens commencent à dire, mais la dame elle est propre aujourd'hui, on attend quelque part, dit, mais c'est quoi? C'est qui celle-là? Tout ça là, il y a certaines patronnes qui en prennent comme des problèmes à gérer. Non, ça ne devrait être pas comme ça. C'est pas ce qui nous a amené. C'est comme je dis souvent à mes patronnes que j'ai eues, je n'ai pas besoin de connaître chez vous. J'ai besoin de connaître votre service, mais pas votre maison. C'est pas nécessaire d'aller chez vous. Non, ne venez pas chez moi. C'est le travail qui nous unit. Donc, il ne faut pas que ce que je porte là te dise quelque chose. Si je suis débraillé qui enfreint à l'évolution de l'entreprise, oui. Mais si je suis propre, tu n'as pas besoin de chercher ça. Mais la base, c'est l'éducation. Voilà. La base, c'est l'éducation. Voilà. Donc, il y a certaines choses qu'on dit, et vous l'avez dit au début, hein, femme, on en parlera. On y va. Nous allons poursuivre avec le message de Sarah. Je n'ai pas encore connu une femme comme patronne, mais j'ai entendu des gens qui se plaignaient parce que leur chef était une femme très méchante, égoïste. Méchante. Très fort, oui. On y va. C'est fort. Les femmes dirigent souvent d'une manière très différente des hommes. Soit elles sont gentilles avec tout le monde ou très sévères. Jean. Voilà, le message de Jean, oui. On poursuit. Je crois que certaines femmes ont peur de ne pas être respectées, ce qui les pousse à agir de manière excessive parfois. Le message me vient de Noé. Noé, très bien. Un autre message avant de prendre les avis. La femme est une louve pour la femme. J'ai su ça quand je travaillais avec ma patronne. Je ne vais pas aller plus loin. Pardon. Eh bien, il a tout dit de toute façon aussi. Tout à l'heure, le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Parce que vous voyez, quand une femme est chef quelque part, vous allez voir, en fait, on tient compte des petits détails. Et le sociologue l'a dit tout à l'heure, ce qu'elle a, c'est vrai que votre habillement doit refléter ce que vous voulez mériter comme respect. Et donc, quand vous voyez, les femmes ont tendance à tenir compte de certains détails qui n'entrent pas forcément dans le cadre du travail professionnel. Et donc, voilà, les petites critiques commencent, ce qu'elle a porté aujourd'hui, ou bien l'homme qui est venu la voir au bureau, tout ça, là, et puis ça bavarde beaucoup. Et on sort du cadre du travail et on commence par dire ce qui n'est pas utile. La femme est une louve pour la femme. On continue. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui, Lidas. Je ne sais pas pourquoi, quand on dit qu'on a nommé une femme dans une structure, les gens pensent, hey, c'est une femme? Hey, pourquoi c'est comme ça? On n'a jamais nommé que les gens commencent à se poser des questions. On trouve que c'est ce qui est de plus normal. Hein, c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? On doit pouvoir aussi. Vous allez revenir sur ça, hein, madame la journaliste, pour nous aider à comprendre. Peut-être les spécialistes vont nous dire pourquoi, quand on nomme une femme, les gens commencent à dire, eh, oh, vraiment, la dame là. Il y a beaucoup de préjugés. Oui, en même temps, oui. Je ne sais pas pourquoi. On doit pas chercher à savoir pourquoi. On ne dit jamais ça pour les hommes. Parfois, chez les hommes, on fête, mais chez la femme, c'est difficile. Pourquoi c'est comme ça? On doit pas se poser des questions. Merci beaucoup. On poursuit l'épisode. Quand on est normalement femme et on travaille dans la même entreprise, on devrait normalement se souder et se serrer les coudes. Mais hélas, ce n'est pas ce qu'on constate souvent dans les entreprises. Elles se livrent des guerres inutiles. L'habillement aussi est un autre problème parmi tant d'autres.
elle se jalouse, patronne ou pas. Voilà, l'aspect donc on a abordé tout à l'heure. Oui. Bonjour le plateau, j'espère que vous vous portez bien. Travailler sous une chef, oui, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Bon, l'atmosphère était toujours conviviale, contrairement à ce que j'apprends dans d'autres structures quand une femme est à la gestion. Bon, je peux dire que j'ai toujours eu la chance d'être leur chouchou. Merci beaucoup, agréable journée à vous. Bon début de semaine. Bon, c'est un homme qui parle ici. Oui, c'est un homme, absolument. Donc, bon, il est leur chouchou, tant mieux pour lui. En fait, ce qu'on dit, ce n'est pas généralisé. C'est ça. Ce n'est pas généralisé. Il faut qu'on tous ne sont pas voilà. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des patronnes qui sont en tout cas exceptionnelles dans leur travail, tant professionnel que dans leur foyer également. Mais il y a quand même c'est dans toute corporation, il y a toujours des brebis galeuses et c'est ça qui est déplorable. Il y a des mots qui nous dit que quand les femmes sont à un poste de responsabilité, elles peuvent être de bonnes patronnes, mais elles ont aussi beaucoup de défauts. Pour ma part, j'ai l'impression qu'elles ont besoin qu'on leur facilite la vie. Quand un homme au même poste est à 10 sur 10 de pression, la femme veut être à 7 sur 10 de pression parce qu'elle est femme. Elles ont parfois des comportements qui dénotent de leur manque d'assurance. Elles veulent faire sentir leur pouvoir. Elles ont l'impression que si elles ne font pas comme ça, on ne saura pas qu'elles sont chefs et qu'on ne les respectera pas comme telles. Alors, Francine. Oui, ça ne fait que confirmer ce qu'on a dit. Manque de confiance. Et puis, en plus de ça, il y a monsieur qui a dit tout à l'heure, les femmes ont besoin d'être complimentées, chouchoutées, ce qui n'est pas le cas d'un homme, il s'en fout. Et donc, si la femme a confiance en elle, si la femme s'estime, elle n'a pas besoin de ces artifices-là avant de diriger. Donc, il y a un travail réel de fond à faire pour que nos femmes puissent être à l'image des hommes. Mais il ne faut pas oublier, parce que on doit toujours rappeler le contexte dans lequel on est. C'est à dominance masculine. Oui, absolument. Alors, il y a deux autres. Oui. Il y a Gabriel Adao qui nous dit, dans la bataille des sexes, les femmes sont de meilleurs leaders que les hommes qui détiennent encore la majorité des postes. Et dans la guerre des leaders. Oui. Voilà. Et le tout dernier message nous vient de Nestor Eda. Bonjour le plateau. Quand la femme est patronne et que cette dernière aime l'expérience ou la façon dont le travail d'un homme au sein de l'entreprise tourne au vinaigre, cet homme, d'où la nécessité des hommes, marie et les accompagne. Ok. Que les maris accompagnent leurs femmes dans l'accomplissement des tâches. Très bien. Je crois que tout ce qui est dit une leçon pour que la femme n'échoue pas. Pour qu'on n'ait pas cette étiquette sur elle, il faut que dès le bas âge, il y ait des étapes de vie. L'étape de vie, c'est quoi? Je suis à l'école, on a un groupe de travail, il faut que j'intervienne. Il faut qu'on apprenne à nos enfants filles à aller dans les groupes de travail, commencer à dire je suis responsable de classe. Ça commence par là. Si vous grandissez un peu, vous êtes étudiante ou autre chose, commencez à rester dans des clubs où on intervient, d'associations, voilà, et qu'on intervient, que vous preniez aussi des postes pour voir comment est-ce que les gens vous chahutent, qu'est-ce qu'on dit quand on est responsable, qu'est-ce qu'on reçoit comme charge, donc qu'on commence un peu à ce niveau. Si vous êtes dans l'administration ou dans une entreprise, et s'il y a un club de femmes, une association de femmes, quelque chose, rentrez dedans, occupez un poste, commencez à exercer pour voir quelles sont les critiques qu'on porte vers vous. Et ça commence par là. Dès qu'on va vous donner le poste, vous ne serez plus étonné de ce qu'on va vous dire de vous. Donc, c'est par gradation ascendante qu'on peut occuper des postes pour comprendre que l'homme n'est pas facile à gérer. Ce n'est pas un animal, on va dire, assois-toi là, il va s'asseoir. On va dire, bien, viens, il faut hurler à l'heure là, il va hurler. Bon, non, c'est pas ça. Donc, il faut véritablement, il faut que des hommes soient aussi dans vos associations pour que vous puissiez voir leur machination, parce que l'homme est terrible. L'homme peut monter la femme contre la femme pour qu'il lui puisse dire, quitte là, l'homme va prendre le poste, on va dire qu'elle est faillible, donc on peut la remplacer. Donc, il nous faut des étapes pour que
la femme puisse arriver. Merci Didas Tosso. Nous poursuivons avec la pensée de ce matin. La pensée de ce matin nous vient de François Proust. On réussit rarement contre son patron. On peut en revanche réussir sans lui. On réussit rarement contre son patron. On peut en revanche réussir sans lui. Voilà. On réussit rarement contre son patron. On peut en revanche réussir sans lui. Un avis sur la pensée de ce matin. Je reviens à vous, Didas. Francine? Ok. Alors, donc, on réussit rarement contre son patron. Moi, ce que je perçois par là, c'est que le patron a toujours raison. Hein. Où qu'on aille, les loups ne se bouffent pas entre eux. Mais on peut réussir sans son patron. Ça veut dire que vous devez être autonome. C'est comme ça que je le perçois. Hein. Vous devez être autonome. Vous devez pouvoir arriver à faire votre travail sans forcément attendre que le patron soit derrière vous avec un bâton. Donc, c'est comme ça et je suis d'avis. Merci. Américain. Oui, je crois que je partage entièrement l'avis de Madame Toupé par rapport à la pensée. Je crois que quand vous travaillez dans une structure et que vous avez un chef, il faut pas se fier à son statut de chef. Il faut travailler comme si vous n'aviez pas de chef et je crois que vous allez vous en sortir plus mieux. Oui, moi je vois que si je ne peux pas réussir quand je suis avec un patron, je vais pas réussir contre lui, c'est vrai. Le résultat qu'on donne ici, dans votre chaîne ici, c'est tout le collectif qu'on voit. Et le patron prend le titre. Donc, je ne peux pas mouvoir et dire que c'est moi qui ai fait quoi que ce soit s'il ne me dit pas que je le suis. Et là, je salue tous ceux qui ont été décorés ici. Hein, j'ai vu à la télévision ici. Félicitations à vos collègues. Donc, c'est le patron qui a décidé que, bon, en les regardant, bon, tel ont mérité en 2021 qu'ils soient décorés. Oui. Donc, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas faire le contraire. Par contre, si je suis à mon propre compte, je suis entrepreneur, je vais développer mes talents et dire ce que je suis. Donc, c'est possible, quoi. Voilà. Très bien. Afissa? On réussit rarement contre son patron, on peut en revanche réussir sans lui. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Votre patron vous mène la vie dure. Impossible de changer son caractère difficile. Il faut juste essayer d'apprendre et de connaître pour anticiper. Très bien. François Proust est un écrivain et consultant français. Il est docteur en anthropologie. Il est formateur et consultant. Il a été professeur de philosophie, journaliste au Monde et à la Croix, consultant à la Banque mondiale, conseiller technique au ministère des PTT, puis au ministère de la Recherche. Voilà, donc pour l'auteur de cette pensée, François Proust. Très bien. Quelque chose d'autre. En attendant, nous avons parlé, c'est vrai, des femmes qui travaillent dans l'entreprise, essentiellement. Et vous l'avez dit un peu plus tôt sur le plateau, il n'y a pas que cette fonction que les femmes ont donc dans la société. Il y en a qui ont d'autres activités, qui ont peut-être leur petit atelier, qui sont des responsables ou autres. Et peut-être ça ne se passe pas forcément de la même manière. Émeric, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'en observer en dehors de l'entreprise, en dehors de ces femmes qui travaillent dans l'entreprise, ces femmes qui ont peut-être leur boutique, leur atelier, qui travaillent aussi avec des femmes ou des hommes tout simplement? Oui, dans l'un ou dans l'autre des cas, je crois que c'est toujours la femme. C'est toujours la femme. Donc, et je crois que, bon, je n'ai pas vécu personnellement cela, mais je crois que, vous savez, la femme, peu importe là où elle est, elle a toujours tendance à développer ses caractères de femme. Qu'elle soit dans une structure, qu'elle soit dans sa propre entreprise, je crois que c'est pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Quand vous prenez, il y a des hommes qui s'inspirent des femmes. Il y a des hommes qui ont des modèles femmes. Parce que ces femmes-là ont eu à développer des comportements qui les ont plu. Ces femmes-là ont su gérer pendant qu'elles étaient
au poste. Et ça a séduit ces hommes-là. Donc je crois que dans tous les côtés, la femme, ce que nous souhaitons, c'est que la femme puisse assumer de plein pied ses responsabilités, de faire en sorte que tout ce qu'elle a comme compétence, que ce soit professionnel ou que ce soit du point de vue comportemental, que cela soit perceptible et que cela soit respecté par ses collaborateurs. Didas. Oui, en dehors de femmes dans l'administration, quand nous disons administration publique et privée, ou femmes entrepreneurs, il y a les femmes artisanes qui sont aussi patronnes, il y a les femmes commerçantes, opératrices comment on va opérateur économique, voilà, qui gèrent des collaborateurs, des chauffeurs. C'est ça, non, le mot. Il ne faut pas dire conducteur de véhicule, mais des chauffeurs. Les hommes souffrent le martyre. Oui, les hommes souffrent le martyre parce que c'est la rigueur de trop. La rigueur de trop, partout. Il n'y a pas quelque part. Vous allez voir une femme qui est artisane ou qui est chose et qui va laisser faire un homme à côté d'elle. Ce n'est pas possible. C'est très très rare. Je dis bien c'est très rare. Il n'y a pas de règle sans exception, je le dis. Mais si nous prenons le pourcentage, l'autre est plus grand que ce qui est abordable. Je crois que ce qui fait tout ça, c'est le fait que nous-mêmes là, on est prêts. Comme on a dit tout à l'heure, les préjugés, là, on est prêt tout le temps à verser sur la femme. Oui. Et la femme aussi, c'est-à-dire, quand il y a action, il y a réaction. Donc la femme se prépare, dès que vous faites sortir vos missiles, elle se fait sortir son nucléaire, là, et elle va vous écraser. C'est surtout ça. Mais parfois c'est bon. Parfois c'est bon. Parce qu'il y a des enfants ou il y a des apprentis qui après disent... C'est grâce à ma patronne qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Il faut quand même dire que cette rigueur parfois forme. Cette rigueur parfois forme. Les enfants qui le matin disent, il faut te lever à 5 heures. Papa peut être en train de dormir, donc réveille les enfants à 5 heures. À 7 heures, tout le monde est parti. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit. Mais l'enfant est habitué, désormais, on ne lui dit plus rien. Dès que maman sort un vendredi pour aller à une cérémonie. Mais à 5 heures, même samedi, les enfants sont déjà levés. Quand elle va c'est maman, toi, tu t'es bien réveillé là-bas, c'est comme ça. C'est cette rigueur qui a payé. Je crois que parfois, il faut dire merci à ces femmes qui nous arrivent à nous redresser. Moi, je le dis, à nous redresser. Le trop, c'est pas bon, mais parfois aussi, ça redresse. Et je crois que... Et c'est les anciennes manières de faire. Nos grands-parents. Oui. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais attendez, je vais vous donner un exemple rapidement. Oui. Mais on me dit, quand j'étais avec ma grand-maman, parce que les parents allaient au champ, nous on allait à l'école, quand elle vous donne votre plat et que vous ne bouffez pas tout, mais on appelle votre papa, cet enfant manger au dehors, ça veut dire que vous devez manger à la maison. Vous mangez ou vous ne mangez pas. Et si vous ne mangez pas, vous avez des problèmes. Parfois, on attend qu'elle sorte, qu'on jette un peu la pâte. Oui, pour dire que la rigueur a payé. Aujourd'hui, c'est avant que je ne mange au dehors. Ah, je vais dire à mon épouse, ne prépare pas. Je vais tout faire. Sinon, si je viens à la maison, j'attends jusqu'à 23 heures pour faire partie un peu. Avant d'entamer, si je ne mange pas, j'ai peur. Je suis sérieux. J'ai peur de ne pas manger à la maison parce qu'on m'a déjà appris que si elle me prépare à la maison, il faut que je mange. À la maison. Donc, si je ne veux pas manger, je trouve les arguments pour dire ah, un collègue m'a appelé, un ami m'a appelé pour me donner à manger. S'il te plaît, je ne veux pas vraiment manger, il faut juste de bouillir. Je trouve les manières. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vais revenir sur les hommes dont tu as parlé. Il a dit, c'est pareil, c'est du même au même. Quand on parle d'artisans, et je vais donner juste un exemple pour vous faire rigoler. Il y a une dame commerçante, une grande commerçante qui a pris un chauffeur, comme on le dit, un conducteur, mais elle-même, elle ne sait pas conduire. Voilà. Mais passe autant crier sur le monsieur, il y a rien, surtout quand elle est avec ses amis, au marché ou n'importe où. C'est-à-dire qu'elle déculotte le monsieur comme pas possible. Et un jour, qu'est-ce que le chauffeur a fait? Il a attendu de monter sur le pont le 3e pont là. Non, celui qui va vers le cimetière. Voilà, il monte dessus et puis il gare la voiture sur le pont et il descend et dépose la clé sur le tableau de bord et dit
tu cries tout le temps sur moi, non? Prends le véhicule toi-même et pars. Il fallait voir maintenant Aladja en train de supplier le chauffeur. Il a pris un Zemidjan, il a laissé. Hein. Moi, je passais, j'ai suivi la scène, c'était très drôle. Pour dire que s'il y a de la rigueur, mais ça, c'est pas bon. Ça retourne, ça revers. Voilà. Oui. Maintenant, pour dire que, pour prendre le deuxième volet, dire que cette rigueur paye. Dans le sens où, par rapport à l'éducation, on acquiert beaucoup de choses et c'est ça qui vous a permis à vous d'avoir déjà des principes de vie. Donc, si on délocalise, tout commence par la maison, l'éducation de base. Et on doit mettre un accent sur cette éducation pour que demain, quand nos enfants ou nos filles deviendront des patronnes, il faudrait qu'elles se souviennent d'où elles viennent. Et si quelqu'un qui reste par exemple dans une concession où il y a tout le temps de la rivalité, il y a deux co-épouses, elle est née dans ça. Donc elle ne peut que voir tout le monde comme des rivales, etc. et se comporter de la sorte. Donc le mal est profond et il faut vraiment creuser pour trouver... régler la situation. Très bien. Alors, il nous reste 2 minutes. Quand la femme est patronne, c'est comment? Juste 2 ou 3 mots pour conclure. Oui. C'est relatif. Quand la femme est patronne, elle peut être gentille comme elle peut être sévère. Ça dépend de la société, de l'environnement également. Donc, quand la femme est patronne, elle peut être tout ce qu'elle veut. Émeric. Je crois qu'il faut qu'on les autres, nos jeunes filles qui aspirent à devenir des femmes, en tout cas à un certain poste de responsabilité, qu'elles puissent travailler sur elles-mêmes pour devenir des patronnes qu'on applaudit après le départ, pour qu'elles deviennent des patronnes qu'on regrette le départ. Et non que des patronnes dont on célèbre le départ. Merci Émeric. Didas Stossou, très rapidement. Non, juste pour dire qu'on a besoin des femmes patronnes. Parce que le Bénin a besoin des femmes pour se développer, tout simplement. Merci. Francine. Quand la femme est patronne, elle doit allier rigueur et gentillesse. Merci infiniment. Je pense que vos mots de fin en disent assez long. Je n'ai plus rien à dire. Monsieur Didas Stossou, merci pour votre présence. Vous êtes sociologue. Francine Toupé-Nialoko, vous êtes coach formatrice, entrepreneur. Merci pour le partage d'expérience. Nafissa Touassani et Émeric Okupeli. Nous avons reçu également d'autres invités que je remercie pour leur passage. Mesdames, Messieurs, prenez tout simplement le rendez-vous pour demain.